Donc là, tu t'appelles Inès Mianda Kabamba, tu es photographe et c'est Samantha Wenzuki qui m'a présenté un petit peu ton travail que j'ai trouvé tout de suite très intéressant. Euh, et la série de photographies qu'on expose en ce moment au Centre culturel de Tigny dans le cadre de la Nuit des Afronautes s'appelle Cocon. Alors, la première chose que j'ai envie de la première question que j'ai envie de te poser par rapport à ton travail, c'est vraiment, qu'est-ce qui t'inspire en fait? Qu'est-ce qui t'a inspiré cette série Cocon? Euh, en fait, c'est inspiré de ce que Est-ce je que tu peux traversais recommencer? Il y a un personnellement. C'est pour problème ça que avec des le opportunités. son. D'accord. Tu Je peux disais que, Oui. oui, je disais au fait que cette série a été inspirée des moments où je traversais. C'est pour ça que c'est un autoportrait. J'avais l'impression que j'ai toujours l'impression que je suis en train de passer d'une phase à une autre et que je suis coincée dans une sorte de chrysalide que personne n'arrive à cerner, à comprendre. Donc, et je voulais exprimer ça parce que j'avais l'impression de commencer à perdre mes amis à cause de ça, et ainsi que ma famille. Et du coup, voilà, j'ai décidé de le faire pour un peu m'exprimer visuellement. Et donc, Donc, tu voilà. t'exprimes par la photographie. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à utiliser ce médium et à développer les qualités techniques voilà, dont tu peux faire preuve aujourd'hui à travers ce médium? Honnêtement, bon, d'abord, c'est ma sœur en Afrique du Sud, qui était passionnée de photographie et m'utilisait comme modèle. Et, euh, et ensuite, je me suis dit pourquoi ne pas essayer aussi. Et j'ai réalisé que j'avais trop tendance à faire de la photographie qui était assez subliminale. Il y avait des messages cachés derrière. Je n'aimais pas trop la photographie commerciale ou celle qui vend, bien sûr. Mais j'aimerais bien, j'ai toujours aimé créer des messages de ce qu'on a l'habitude de voir, d'expérimenter avec, bien sûr, des éléments tels que des lumières, des ombres et qu'on sort tout ce que je peux trouver qui pourrait m'inspirer une histoire. Et donc, voilà, c'est un peu tout ce qui constitue, qui font en sorte que je puisse être inspirée pour créer. Si c'est bien la question que j'ai compris. La question de l'inspiration, oui, mais la question aussi de la formation, de finalement, quel est ton parcours finalement qui t'amène aujourd'hui à, à développer ce médium, en fait. J'imagine que tu as suivi des formations en photographie, ou bien peut-être que tu es complètement autodidacte. Mais voilà, comment est-ce que ce parcours, ce cheminement à travers la photographie s'est développé? Parce que je sais que tu fais d'autres choses aussi, que d'une part, tu développes les arts visuels et donc à travers la photographie, mais que tu développes aussi d'autres pratiques artistiques voilà, dans ta pratique quotidienne. Oui, en effet, j'ai commencé la photographie justement en étant au travers de ma petite sœur en Afrique du Sud, mais en tant qu'autodidacte. Et Mhm. ensuite, quand je suis revenue à Kinshasa, il y a eu plusieurs mentors. On peut dire que j'ai été, on peut dire coachée par des photographes qui eux-mêmes, jusque-là, moi personnellement, que j'admire beaucoup. Il y a eu Emeka Tendi, Rudy Yaone, Peach. C'est des personnes qui m'ont accompagnée, qui ont commencé à m'apprendre. Et en même temps, il y avait bien sûr YouTube et ainsi que ma curiosité qui continue de faire en sorte de pousser et chercher de nouvelles techniques à expérimenter, comme le light painting, par exemple, que je pratique aussi. Et voilà, on peut dire que c'est ça mon parcours. J'ai commencé depuis 2012, oui. La photographie, je l'ai commencé depuis 2012, donc ça fait quand même 10 ans.
Effectivement, Euh, oui. Alors, je propose de partager mon écran maintenant. Comme ça, je te montre une photographie et on peut parler de cette photographie ensemble. On va pas montrer toutes les photographies, comme ça, on laisse l'occasion aux gens de quand même aller voir l'exposition qui se termine fin de la semaine prochaine. Je retourne. Ouais. La technologie, euh, c'est pas la technologie qui est problématique, c'est juste, voilà, je vais partager l'écran. Voilà, est-ce que tu vois la photographie que je partage avec toi en ce moment? je la vois très bien. Oui. Alors bon, moi je trouve ton travail vraiment particulièrement intéressant et parfois c'est mieux de montrer le travail directement plutôt que de faire de longs discours dessus. Euh, j'ai l'impression que on dirait presque une peinture en fait, au niveau tellement le drapé est soigneusement, c'est comme si tu l'avais soigneusement Mm. arrangé pour que ça ressemble à une peinture. Comment tu t'y es pris pour cette photo, d'un point de vue même technique, puisque et puis quel matériel est-ce que tu utilises? Enfin, moi, je me pose vraiment plusieurs questions par rapport à ce travail-là, quoi. Et donc, par exemple, au niveau du matériel que tu utilises, comment est-ce que tu prépares eh bien, ces scènes-là? Est-ce que c'est quelque chose de spontané? Est-ce que c'est quelque chose de travaillé? Explique-nous tout. Normalement, bon, d'abord, je voudrais dire que l'endroit où je me tiens, maintenant, c'est Mhm. exactement le même que cette photo. Ok, C'est on dirait pas du tout, exact, hein. exact. Et c'est, bon, d'habitude, je travaille avec un appareil photo aussi, mais quand c'est des autoportraits, c'est souvent des selfies. Mhm. Et fait avec un téléphone. Et j'ai commencé au fait la photographie aussi avec un téléphone. Donc c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est un peu, on peut dire c'est un peu ça. Je travaille souvent avec mon téléphone et cette photo particulièrement, et vous l'avez bien pointé, euh, j'aime trop la peinture. J'adore la peinture et j'avais à un moment essayé de faire de la peinture, mais je ne suis pas aussi douée. Peut-être parce que j'ai pas encore le temps de m'y mettre à fond. Mais j'ai toujours adoré faire de la peinture. C'est comme ça que je peins aussi des fois avec la technique de light painting euh, dans la photographie. Alors, mes retouches aussi, au fait, ramènent aussi de la peinture. Le posing aussi, je prête attention au posing. Je prête attention. Bon, des fois, je n'utilise pas grand-chose comme matériel, par exemple, comme lumière. Comme là, par exemple, c'était juste la lumière naturelle du jour et j'ai utilisé, et j'ai même retouché cette photo sur téléphone aussi, sur le logiciel de Lightroom. Ok. Et oui, parce que je sens que c'est beaucoup plus à ma portée. C'est facile, c'est plus facile et ça me connecte plus quand j'utilise mon téléphone, surtout que j'ai commencé comme ça, avec mon téléphone. Euh, donc, voilà, je ne sais pas si j'ai bien pu répondre à ta question, mais Ok, donc, c'est vraiment donc tu utilises ton téléphone et tu crées réellement alors des mises en scène pendant lesquelles tu photographies, tu fais des autoportraits, et puis ensuite tu retouches ça en moyen de divers logiciels qui sont exact- finalement à la portée de, qui sont presque gratuits, je veux dire, ces logiciels-là. quand même. Pardon? Lightroom, je paye quand même. Ah oui, Je d'accord, paye quand non. même pour Lightroom parce que c'est pas gratuit comme tel, Ah sinon je oui, n'aurais pas d'accord. accès à Ok. certains outils. La question, c'était Euh, vraiment de savoir si c'était des logiciels auxquels beaucoup de personnes pouvaient avoir accès ou pas, en fait, puisque... Ils peuvent avoir accès et ce n'est bon, c'est pas gratuit, mais c'est pas non plus cher aussi. Ok, Lightroom, c'est un ok. logiciel recommandé, en tout cas pour créer et voilà. Lightroom, Snapseed. Snapseed, c'est gratuit aussi. Et j'utilise aussi bien Snapseed.
Mais ce que je trouve intéressant finalement, c'est qu'il y a vraiment un phénomène avec ce Mhm. phénomène d'Internet, avec ce phénomène d'applications qui sont rendues de plus en plus user-friendly déjà, qui sont de plus en plus faciles d'utilisation, et puis aussi qui sont diffusées à de plus en plus de monde, finalement, ça permet aussi à des jeunes femmes, artistes en Afrique, de développer une pratique et puis de communiquer, comme tu disais que c'était quelque chose, que c'était un outil de communication où tu essayais de communiquer des états intérieurs avec les personnes autour de toi et que finalement, peut-être tu n'arrivais pas à communiquer ces états-là et que la photographie est un médium qui te permet de faire cela. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant et d'assez symptomatique aussi, finalement, ben, aujourd'hui, on est en 2023. Et ça fait donc 10 ans que tu travailles ce médium et que tu as pu aussi développer des Mhm. compétences et puis un style aussi, tout simplement. Euh, donc, euh, donc, merci beaucoup. Écoute, d'avoir accepté de participer à cet exercice d'entretien, d'interview. Je pense que c'est intéressant pour les personnes qui sont ici, qui n'ont pas eu l'occasion de te rencontrer euh, C'est vraiment tout. directement et qui découvrent simplement ton travail. Je pense que ça peut intéresser bien les gens de mieux te connaître. Et donc, on peut aussi te suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux nous dire ton compte Instagram, par exemple? Il y a mon compte personnel où j'ai l'habitude de poster ce genre d'images. Mhm. C'est de mes... Et il y a bien sûr mon compte professionnel photographique et caméléon officiel que je vais partager avec vous tout à l'heure. C'est sur Instagram, caméléon sur Facebook. C'est bon. Donc, voilà, avec caméléon avec un K. Caméléon. Ok, très bien. Mais merci beaucoup, Mianda. On peut arrêter euh, l'enregistrement ici et puis on va continuer à se parler encore un petit peu. Merci. Euh, attends. J'avoue que c'est la première fois que j'enregistre une vidéo comme ça. Ok. Voilà.